back for another video. Alors, bienvenue à tout le monde pour une nouvelle vidéo, nouvelle édition de ma rubrique Hocus Pocus. En fait, je rebondis direct sur les questions qui ont commencé à m'être posées sur ma dernière vidéo, mon bain d'huile à l'huile de shikakai. Donc, je vais en profiter. Le vent, là. Pas dedans. Pas dedans, allez, on y va. Beaucoup mieux, rien à voir. Alright, so this is a song about anyone. It could be anyone. You're just doing your own thing and someone comes out of the blue. They're like, alright, what you C'est parti. Alors, la question est de... J'avais prête dans les temps. C'est fatigant. La question est de Ketia97211. D'abord, merci d'avoir regardé ma vidéo et merci donc pour la question. La question était de savoir quelle est la différence entre mon huile de shikakai et l'huile d'amla. Donc, je me suis dit, on va en profiter pour faire une vidéo revue en fait des huiles indiennes que je possède et la façon dont je les utilise. Ma préférée, tout le monde le sait, hein, voilà, je crois que j'en ai parlé un nombre incalculable de fois, c'est l'huile de shikakai. Donc, la marque que j'utilise en général, c'est celle-là, c'est Ancient. Je vais mettre une photo là, tout de suite. Là, tout de suite là, maintenant, voilà. Et en fait, c'est ça. Donc, les produits sont les suivants. Voilà. Là, j'en ai 3 de cette marque-là. L'huile de Mahabringraj, l'huile de shikakai et l'huile de Brahmi Amla. C'est un mélange d'Amla et de Brahmi dans la même bouteille. Ensuite, l'huile d'Amla, 100% pure Amla, d'accord, pas de mélange. La marque c'est Dabur, D-A-B-U-R. Et la dernière, c'est Vatika Coconut Hair Oil. Celle-là est enrichie avec du citron, du henné et de l'amla. D'accord, c'est l'huile de coco enrichie avec du citron, du henné et de l'amla. Donc, la raison pour laquelle celle-ci est ma préférée, je les ai toutes utilisées, chacune individuellement, et celle qui m'a à chaque fois laissé les cheveux incroyables de douceur et d'hydratation, c'est celle-là. Voilà, j'aime l'odeur personnellement. Alors pour certaines personnes, c'est extrêmement parfumé. Ce sont les huiles indiennes, donc c'est des parfums indiens, hein, un petit peu forts, un petit peu présents, surtout en bain d'huile pour passer toute la nuit, surtout à côté de Chéri Doudou. Et il y en a certains, ça peut ne pas passer. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise écoute, si tu finissais la nuit sur le canapé, chérie, demain on se retrouve, t'inquiète, il n'y a pas de problème, je te réveille avec petit. Bon, c'est une huile, hein, on l'a compris, l'odeur peut être forte. Moi personnellement, comme je l'aime, l'odeur, j'apprécie l'odeur en fait. Donc, le prix de ces huiles, la marque Ancient, là, celle-là, ça dépend des boutiques. Ça peut aller de 2 € à 3, 4, parfois 5 €. Je crois pas que j'ai vu plus que ça, d'accord. J'ai vu, je parle de mon expérience, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai remarqué. Donc, je crois pas que j'ai vu plus de 5 €. Je les achète dans les boutiques indiennes, en région parisienne ou dans ma région où j'habite. J'ai quelques boutiques indiennes où j'arrive à les trouver ou à les commander. Donc, l'huile de shikakai, on va y aller très très rapidement hein, parce qu'il y a pas mal d'huile à voir. Alors, les ingrédients. Elles contiennent toutes, le premier ingrédient qu'elles contiennent toutes, les 4, hein. Je parle de l'amla, Brahmi Amla, Mahabringraj et shikakai, elles contiennent toutes de l'huile minérale, donc de l'huile de paraffine, à savoir du pétrole. C'est un dérivé du pétrole. Donc, et certaines personnes n'aiment pas cet ingrédient parce que ça reste sur les cheveux, ça empêche les cheveux de respirer. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème avec, je m'en sers. Je ne suis pas ingrédients maniaques. Je suis vraiment pas maniaque des ingrédients, mais je fais attention quand même. Il y a certains ingrédients que j'ai supprimés de mes produits. Donc, l'huile minérale, moi ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est chacun selon son bon vouloir et surtout selon l'expérience sur les cheveux. Donc, celle-ci contient donc de l'huile de shikakai, bien évidemment, de l'huile minérale, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, donc castor oil. Elle contient aussi de l'aloe vera, de l'huile d'amla, brahmi, neem, méthi, octyl et sandal. Donc je pense que c'est ce mélange là qui donne cette odeur forte. La couleur de l'huile,
brune, orangée, enfin, on va dire, oui, la couleur du sandal, très exactement, voilà. C'est brun, marron, d'accord. Et en quantité, on a 200 ml, donc sur les 4 bouteilles. Cette huile-là ne contient pas d'huile de pétrole, là, mineral oil, si ma mémoire est bonne. Voilà. Celle-ci n'en contient pas, donc c'est une huile à quasiment 100% naturelle. Elle est vraiment très très bien. Donc l'huile de shikakai, appliquez régulièrement sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Pour obtenir de meilleurs résultats, massez les cheveux et le cuir chevelu délicatement sans les frotter, comme je montre sur ma vidéo, avec des mouvements circulaires pendant quelques minutes et attendez le lendemain. Si l'huile entre dans les yeux, bien évidemment, rincez à l'eau claire et consultez un médecin. Donc, cette application combine les vertus du shikakai avec d'autres plantes riches. Lorsqu'elle est utilisée, elle lutte contre le sébum et rend les cheveux beaux et fermes. Grâce à un mélange composé d'huiles naturelles telles que l'huile de coco, l'huile de castor ou l'huile de santal. J'ai dit santal, alors j'ai prononcé en anglais, désolé, l'huile de santal. Elle fournit tout l'enrichissement et le rafraîchissement dont les cheveux et votre cuir chevelu ont besoin. Claire et non graisseuse, elle se répand facilement et protège chacune des mèches des cheveux, rendant ainsi les cheveux souples, doux et faciles à manipuler. C'est ce que j'aime dans cette huile-là, c'est qu'elle rend véritablement mes cheveux souples, doux, mais surtout faciles à manipuler. C'est-à-dire que quand je fais mon bain d'huile et que le lendemain je vais faire mon shampoing, mes cheveux donc qui sont protégés un petit peu par l'huile ne sont pas agressés par l'action chimique du shampoing. C'est le propre de toutes les huiles, normalement, quand on fait un bain d'huile, c'est de protéger contre l'agression du shampoing. Celle-ci est particulièrement, mes cheveux particulièrement doux après mon shampoing. Donc, je pense que c'est le mélange de toutes ces huiles qu'il y a dedans. Alors, l'huile de Mahabringraj, elle contient donc de l'huile de castor aussi, l'huile d'amla, de l'huile de coco, donc l'huile maca, Mahabringraj, de l'huile d'amande douce, de l'huile de persil, des extraits de persil en tout cas, du thym, et plusieurs huiles donc indiennes que je ne vais pas prendre le risque de prononcer, voilà, faut pas exagérer. Et donc celle-ci, elle permet d'avoir donc de nourrir les cheveux, d'accord, renforcer donc les racines faibles. Elle je vais pas y arriver. Aide à lutter contre donc le cuir chevelu sec et à lutter contre l'apparence, comment on appelle ça, les cheveux parsemés, clairsemés en fait. Elle permet de renforcer, on va dire, les cheveux pour lutter contre les cheveux clairsemés. Ensuite, l'huile de Brahmi Amla nourrit et renforce les cheveux. L'huile d'Amla toute seule, elle, donc permet de lutter donc contre les cheveux, contre les points de fourchus, aide à la chute de cheveux, très très bien pour les personnes qui ont les cheveux donc, qui tombent de façon un peu plus importante que la normale, 50 à 150 cheveux par jour. Et elle aide aussi à faire pousser les cheveux. Donc celle-ci est recommandée pour, soi-disant, elle promeut la pousse de cheveux. Donc, je dis soi-disant, les 3 premiers mois où j'ai utilisé les huiles indiennes, elle a fonctionné sur mes cheveux, sauf que j'avais le cuir chevelu qui me grattait énormément. Donc, je me suis naturellement dirigée vers celle-là qui ne me faisait aucun effet secondaire, alors que celle-là me grattait le cuir chevelu quand je l'appliquais sur mes cheveux. D'accord. L'huile d'amla, pour moi, elle m'a laissé le calme en fait, j'ai jamais sur le français anglais, le cuir chevelu qui me démangeait en fait. Donc du coup, je me suis dirigée vers l'huile de shikakai parce que j'avais aucun problème quand j'utilisais celle-là. L'huile de Vatika, coconut oil, donc elle en fait, elle permet, d'accord, en fait c'est un mélange d'huile naturelle véritablement, et donc elle permet de donner donc aux cheveux et au cuir chevelu, de les nourrir complètement pour donc des cheveux sains et en bonne santé, tout simplement en mélangeant tout un tas donc d'éléments naturels. Maintenant, comment est-ce que je les utilise? Soit en bain d'huile, soit je rajoute les huiles dans mon mélange, donc dans les masques que je fais hebdomadairement, soit l'huile d'amla, c'est la seule en fait, vraiment, qu'il m'arrive encore d'utiliser pour sceller mon hydratation. En général, l'huile de shikakai, je la garde pour mes bains d'huile et pour mettre dans mon masque. Parfois, non, c'est vraiment rare, non, ce serait même mentir. C'est extrêmement rare que je m'en sers pour sceller mon hydratation. Mais l'huile d'amla, sur mes longueurs, pendant les 3 à 6 premiers mois où j'utilisais que des produits indiens, dans mon aventure capillaire, elle a été incroyable.
incroyable sur mes longueurs parce que du coup en fait mes longueurs étaient protégées. Donc j'utilisais le Organic Root Stimulator Olive Oil et je scellais avec cette huile là. Mes cheveux étaient beaux, sains, brillants. Bah, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Les photos parlent d'elles-mêmes. Mes cheveux étaient, la longueur de mes cheveux était vraiment laissée saine et brillante. Maintenant, sur mon cuir chevelu, c'était vraiment pas ça. Donc j'ai arrêté d'en mettre sur mon cuir chevelu en bain d'huile et en traitement de longue durée sur mon cuir chevelu. D'hydrater même mon cuir chevelu avec, j'ai arrêté. Les autres huiles, je les utilise principalement pour les mélanger dans mes masques. Principalement. Je fais rarement des bains d'huile. Donc pendant une période sur 3 mois, la deuxième année, je crois que ma mémoire est bonne, la deuxième année, j'ai utilisé l'huile de Brahmi Amla et l'huile de Maya Bringraj. Je les ai mélangées donc dans une des petites bouteilles là, en bout pointu, applicateur, en bout applicateur. Je les ai mélangées, je les ai utilisées sur mon cuir chevelu. Je massais donc 2 fois par semaine et je faisais donc mes massages. Mes cheveux ont poussé incroyablement, mais vraiment la pousse a été accélérée. Alors est-ce que l'huile d'Amla a fait plus pousser mes cheveux que ces deux-là? Non, pas du tout. Mais l'huile d'Amla a protégé mes cheveux et elle les a enrichis, elle les a nourris, elle les a rendus beaucoup plus beaux. Mais ces deux huiles-là, ensemble, ont fait pousser mes cheveux. L'huile de shikakai nourrit, m'aide à démêler. Donc c'est ma préférée parce que je ne peux pas dire que j'ai vu mes cheveux pousser plus en utilisant que de l'huile d'Amla sur 1 mois ou 2 mois, c'est pas vrai. Mais j'ai vu mes cheveux être beaucoup plus nourris, être beaucoup plus souples et plus faciles à manipuler, tout simplement. Donc j'espère que je réponds à ta question. Il va y avoir une vidéo qui va arriver sur mes poudres indiennes et plus d'infos dans la boîte à infos ici. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo avec une nouvelle amie. Bye. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be,